En général, c'est le droit de conquête, pardon, Oui, c'est pas le droit. Non, mais pour les Russes, c'est le droit de conquête. Ah oui, c'est comme les Mongols. Je veux dire, il n'y a pas de raison que ça change. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Oui, en plus de ça, ce sont beaucoup de ces soldats, ils viennent des républiques oubliées. Le fondus, hein, des gens qui n'ont pas de toilette à la maison quand même. Hein. Je veux dire, quand vous allez au fond du jardin par -20, voilà. Et ça, c'est leur vie au quotidien. Et en Ukraine, ils découvrent, on est presque aux normes occidentales, ils découvrent, pour eux, c'est l'opulence. Vous vous souvenez quand à Boutcha, ils volaient des machines, des lave-linges. Bon, nous, des lave-linges, qu'est-ce que, ouais, un lave-linge, et alors? Ah non, non, non. Pour ces gens-là, c'est un article de luxe, et je ne parle même pas des voitures. Donc, qui leur servent à partir avec les lave-linges d'ailleurs. Donc, fondamentalement, et dans la mentalité russe, je veux dire, voilà, c'est perdu pour l'ennemi, on se sert, c'est tout. C'est comme ça. Bon alors, il faut expliquer au général Yakovlev que la Russie a un tout petit peu changé depuis Staline. Pour ça, il faut la parcourir, se rendre compte par exemple du taux d'informatisation du pays, stupéfiant. Surtout de l'énorme société de consommation que la Russie contemporaine est devenue. Mon général, les moujiks époque soviétique, c'est terminé. Et oui, voyez-vous, les Russes ont des toilettes, monsieur Yakovlev, même dans les coins les plus reculés du Donbass ou de Sibérie. Alors tous ne sont pas riches, mais c'est certain, ce que vous dites se raccroche au livre d'histoire poussiéreux de votre enfance. Les supermarchés, vous savez, ils regorgent de machines à laver, dont le nombre n'a pas baissé d'ailleurs depuis les sanctions. Ce n'est pas un produit de luxe, les voitures non plus, il y en a partout. De la plus modeste à la grosse berline, on n'est pas chez Borat. Personnellement, ce que j'ai vu de l'armée russe avec laquelle j'ai passé de nombreuses semaines, c'est surtout une discipline de fer. Alors je ne peux pas garantir qu'il n'y ait pas eu de pillage au cours de cette guerre. Ceci existe hélas dans toutes les guerres. C'est le principe de la prise de guerre et hélas, c'est vieux comme le monde. Par rapport à ce que vous venez de voir, d'écouter sur LCI, nous, ce qu'on tire, vous l'avez remarqué, ça vient du terrain. On va là-bas, on raconte ce qui se passe, côté ukrainien d'ailleurs, comme côté russe, on l'a fait des deux côtés. Tout ça pour dire que nos magazines ont du succès. Le 4e numéro d'Omerta, La guerre des mondes, est hélas épuisé. Aujourd'hui, vous pouvez encore trouver notre hors-série, 2 ans de guerre en Ukraine. Il est disponible dans tous les kiosques et vous pouvez encore le commander sur notre site. Voilà, ça c'est du terrain, c'est de la vérité. Allez-y, régalez-vous. Vous qui vous intéressez, qui vous passionnez pour la guerre en Ukraine, vous apprendrez des choses. Merci à vous.